Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC. Je suis à nouveau en compagnie d'Aïssam. Merci pour ta présence. Aujourd'hui, on voulait vous faire une petite vidéo pour les personnes qui sont en devenir sur le métier VTC. On voulait simplement vous donner les meilleurs conseils, vous expliquer comment réussir l'examen théorique VTC. Donc avant de commencer et de donner la parole à Aïssam, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et on est tout de suite parti pour cette vidéo. Alors, comme vous le savez, pour devenir VTC, il faut avoir sa carte VTC et il faut réussir un examen. Examen séquencé en deux épreuves, une épreuve théorique et une épreuve pratique. Donc, dans cette vidéo, je voulais donner la parole à Aïssam, donc cofondateur du centre de formation et de l'école BVTC Academy, donc qui est un véritable expert dans le domaine et qui va vous donner simplement quelques conseils pour vous donner les meilleures chances de réussir votre examen théorique. Donc, Aïssam, je te laisse la parole. Merci Robin, donc bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors on va attaquer tout de suite, donc effectivement pour bien réussir, on va commencer par l'examen théorique. Donc c'est une épreuve écrite, donc vous avez d'un côté les sujets et d'un côté les feuilles de réponse. N'écrivez pas sur les sujets. Normalement les représentants, les surveillants que vous aurez dans la salle de la salle d'examen à la chambre des métiers, vont vous expliquer qu'il ne faut pas écrire sur la feuille de question, il faut écrire sur la feuille de réponse. Donc le premier conseil déjà d'emblée pour n'importe quel examen écrit, n'attaquez pas tout de suite la première question. Lisez d'abord toutes les questions avec toutes les réponses possibles. Je vous rappelle que pour les trois quarts, c'est un QCM, enfin ce sont des QCM. Donc lisez d'abord les questions, ensuite lisez les réponses pour avoir une vue d'ensemble de ces questions-là. Parce que très souvent, vous pouvez avoir la réponse à la question 1 perdue dans la question 8. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil, c'est justement en fonction des réponses. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que si par exemple à la question 3, vous ayez 4 réponses possibles, A, B, C ou D, les réponses attendues sont, je ne sais pas moi au hasard, B et C, vous avez répondu C uniquement ou alors C et D, c'est une réponse qui est partielle, c'est 0 point. Donc en fait, il faut avoir le ou les bonnes réponses. Sachez aussi qu'il ne peut pas y avoir, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu 3 réponses à une question, quelle que soit en fait la matière. Donc c'est 1 ou 2 réponses maximum. Faites très attention, donc lisez bien les réponses. Et il y a une technique toute simple, vous avez 4 réponses possibles. Éliminez les réponses en fait qui sont hors sujet. Si vous avez été correctement préparé, donc si vous êtes issu de mon école, donc vous avez forcément été bien préparé, vous savez d'emblée les réponses qu'il faut éliminer. Et j'ai envie de vous dire, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé d'hésiter entre 2 réponses qu'entre 4 réponses. D'accord? Donc lisez bien les questions. En général, vous avez le temps imparti pour faire ces épreuves, donc 45 minutes pour le T3P par exemple. Et pour les autres matières, c'est 30 minutes, il me semble. Enfin, pour tout le reste des épreuves, c'est 30 minutes. C'est largement suffisant pour lire une fois, répondre, voir si on ne s'est pas trompé quelque part et pouvoir rendre sa copie. Donc ça, c'est pour l'examen théorique. Et pour l'examen pratique, d'emblée, c'est costume-cravate. Donc ne commencez pas... beaucoup négocient. C'est-à-dire, oui, mais si je viens bien habillé, sans cravate... Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas en tenue. Là, aujourd'hui, je suis décontracté. Voilà, je suis avec mon ami, mon associé. On fait des vidéos, mais je suis décontracté. Ça n'est pas la bonne tenue. La bonne tenue, c'est costard-cravate. C'est une veste, c'est une chemise, une cravate, le pantalon qui va avec le costume et des chaussures de ville. C'est la première chose. C'est-à-dire que le jour de l'épreuve pratique, vous n'êtes plus un élève en fait, vous êtes un VTC qui allait accueillir 2 clients. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête pour pouvoir en fait réussir l'épreuve. Il y a bien sûr une préparation en amont, donc notre école vous prépare en fait à cet examen, donc à savoir pour les différents monuments, les questions qui sont attendues, le style de conduite qui est attendu,
et surtout savoir rédiger un devis et une facture correctement. Pour rédiger un devis lors de l'épreuve, vous avez 6 minutes pour le faire. On vous apprend à le faire en 30 secondes sans calculatrice. C'est pas très compliqué de calculer 10% de TVA sur un devis ou sur une facture. Donc voilà quelques petits conseils pour réussir ces épreuves-là. Comme l'a dit Robin, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une préparation, c'est sûr, mais c'est pas très compliqué à partir du moment où on est impliqué et on a correctement révisé. Ça sera tout pour moi. Merci beaucoup Aïssam, je pense que voilà, ça donne des éléments de piste et des éléments de réponse qui vont vous donner simplement les meilleures chances de réussir. Voilà, comme à mon habitude, moi tout ce que je peux vous recommander de plus, c'est vraiment de concentrer vos efforts sur une bonne formation. Donc vous pouvez vous renseigner selon votre région, voilà les différents centres de formation, essayez de regarder les différents retours d'expérience des élèves, le taux de réussite, etc. Notamment si vous êtes en région parisienne ou Île-de-France. Donc nous, notre centre de formation BVTC Academy, donc avec un taux de réussite de plus de 90%, se fera un plaisir de vous accompagner donc sur la réussite de votre examen et ensuite sur toute la phase de création et le suivi de votre projet VTC. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a vraiment aidé sur les interrogations que vous aviez potentiellement. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo. Vous pouvez nous poser des questions en commentaire si vous en avez. On vous y répondra avec plaisir. Également, j'en profiterai pour vous inviter à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous. J'ai réalisé pour vous une série de vidéos totalement offertes qui vous explique pas à pas comment lancer une société VTC, tout simplement qui vous rapporte et qui vous permettent d'être indépendant financièrement. Je vous dis à bientôt et on vous souhaite une excellente journée. Bye bye.